Dans le cadre de l'étude sommaire des mécanismes de transmission de mouvement, nous allons nous occuper du système polycourroie. Mais avant, nous allons présenter quelques généralités sur les techniques de transmission de mouvement. Quand on dit transmission de mouvement, cela signifie transmettre un mouvement d'un organe à un autre, tout en gardant la nature du mouvement. Parfois, dans un équipement mécanique composé de plusieurs sous-équipements, nous avons besoin, pour le fonctionnement du dit équipement, de transmettre un mouvement d'un organe à un autre. L'organe dont il faut transmettre le mouvement est dit soit organe moteur, soit élément moteur. L'organe qui reçoit le mouvement est dit organe récepteur ou organe mené. Le mouvement peut se transmettre directement, c'est-à-dire en mettant l'organe moteur et l'organe récepteur en contact, ou indirectement, c'est-à-dire en utilisant un organe intermédiaire, exemple les chaînes, les courroies, les bielles, etc. Comme mouvement à transmettre, on trouve le mouvement de rotation. Les mécanismes de transmission de mouvement peuvent être soit réversibles, c'est-à-dire chaque organe peut remplir la fonction de moteur ou la fonction de récepteur, ou irréversibles, chaque organe a sa propre fonction, moteur ou récepteur. Aussi, par leur conception, les mécanismes de transmission de mouvement peuvent changer le sens du mouvement. Les plus répandus des systèmes de transmission de mouvement, on trouve les poulies et courroies, les roues de friction, les engrenages, les roues dentées et chaînes, les roues et vis sans fin. Dans la suite de cette vidéo, nous allons nous occuper du système poulie-courroie. Les trois éléments qui constituent un tel système sont la poulie motrice, la poulie réceptrice et la courroie, éléments intermédiaires pour la transmission du mouvement. La mise en mouvement de la poulie motrice, manuellement ou à l'aide d'un moteur électrique par exemple, entraîne par le biais de la courroie la mise en mouvement de la poulie réceptrice. Le mouvement est transmis par la poulie motrice à la courroie et de la courroie à la poulie réceptrice par l'adhérence entre elles. Le système poulie-courroie illustre bien la technique de transmission de mouvement indirectement ou à distance, vu qu'il utilise l'élément intermédiaire de la courroie. Les principales caractéristiques d'un tel système sont transmission par adhérence, le mouvement est réversible, si la courroie est directe, les deux roues ont le même sens de mouvement. Si la courroie est croisée, les mouvements des poulies sont de sens
contraire. La vitesse de rotation de la poulie réceptrice dépend du rapport entre les diamètres des poulies. Les principaux avantages du système poulie-courroie sont: c'est un système silencieux, et il ne demande pas beaucoup de lubrification. Il peut transmettre des mouvements très rapides. Aussi, en fonction de leur rigidité, les courroies peuvent relier des poulies à axes non parallèles. Aussi, c'est un système qui assure une transmission de mouvement relativement fluide. Les inconvénients du système poulie-courroie: c'est un système qui génère du glissement, ce qui réduit le rendement du système. Il exige une propriété au niveau contact poulie-courroie. Les conditions d'utilisation du courroie sont limitées: usure rapide, température basse, etc. Et c'est un système qui demande un entretien régulier, contrôle, etc. C'est-à-dire, il pose un problème de maintenance. Regardons maintenant le rapport de vitesse de ce système. Le schéma de principe. Ce schéma montre la conception du système poulie-courroie. On a la poulie motrice qui a un rayon Rm et qui peut tourner à une vitesse angulaire de ωm. Une courroie, la poulie réceptrice du rayon Rr est de vitesse angulaire ωr. La vitesse linéaire de la courroie et des points de contact poulie motrice courroie et courroie poulie réceptrice est désignée par VL. Les axes des poulies sont parallèles. Occupons-nous maintenant de la poulie motrice. On a alpha m, le déplacement du vecteur OM de module RM. La corde CM qui représente le déplacement du point MM sur la poulie. On a la vitesse VL de la courroie qui est aussi celle du point M. Le déplacement angulaire alpha m est égal à oméga mt. La corde Cm est égale à VLT. Aussi, la corde Cm est égale à alpha m Rm. Remplaçons Cm par VLT dans l'égalité Cm égale alpha m, ce qui nous donne VLT égale alpha m Rm. Dans VLT égale alpha m Rm, remplaçons alpha m par oméga t, ce qui nous donne VLT égale oméga t Rm. Supprimons le t, on obtient
VL égale oméga M Rm. Regardons maintenant du côté poulie réceptrice. Remarquons d'abord que la vitesse VL est la même au niveau des poulies ainsi qu'au niveau de la courroie. Ce qui nous permet d'écrire VL égale oméga R RR. Nous disposons alors de deux formules de VL. Oméga L égale oméga M Rm et VL égale oméga R RR. Ce qui implique que oméga M Rm est égal oméga R RR. Ou encore, oméga R sur oméga M égale Rm sur RR. Rappelons que oméga en radians par unité de temps égale à 2pi n, c'est-à-dire le nombre de tours par minute par unité de temps du système. N UT égale unité de temps. Ce qui nous donne le rapport NR sur NM égale RM sur RR. Illustration. Avec cette illustration, réalisée à l'aide du logiciel GeoGebra, nous espérons clarifier davantage, d'une façon pratique, les différents aspects du système vu précédemment. Donc, nous avons notre système poulie-courroie où nous avons les possibilités des changements suivants. Donc, on peut changer l'angle de déplacement, ou plutôt le déplacement angulaire alpha m, que ce soit manuellement ou automatiquement, entre les valeurs 0 et 125,6 radians. Donc j'ai dit on peut le faire automatiquement, manuellement, donc manuellement, on peut changer la valeur de alpha manuellement ou automatiquement. Dans cette animation, le rayon RM de la poulie motrice est fixe. Nous l'avons fixé à 2 unités de dimension. Le rayon de la roue réceptrice RR peut varier entre les valeurs 1, 2, 3 et 4 unités. Nous avons aussi la possibilité de changer le sens de rotation de la roue motrice. Regardons ce sens-là. Donc, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Et dans ce cas, c'est le sens contraire. Nous avons aussi la possibilité d'inverser le sens de rotation entre la poulie motrice et la poulie réceptrice avec ce curseur. Donc, que ce soit en inversant ou plutôt que ce soit en croisant la courroie ou en introduisant 2 autres poulies pour le changement de sens. Donc on observe que les poulies motrices et réceptrices tournent dans le sens contraire. Même remarque ici pour une courroie croisée.
À tout moment, on peut lire le nombre de tours effectués par les poulies. Aussi, pour toute valeur de alpha m différent de 0, nous avons la possibilité d'afficher le rapport de vitesse. Pour ce cas-là, Rm égale 2 et Rm égale 1, nous avons un rapport de vitesse égal à 2, c'est-à-dire Rm sur Rr égale à 2. Si je change le diamètre de la roue réceptrice, le rapport, j'ai les mêmes diamètres pour la roue motrice et pour la poulie motrice et la poulie réceptrice. Donc j'ai dit que j'ai le même diamètre, donc le rapport est égal à 1. Rm égale 2 et Rr égale à 3, j'ai un rapport de 0,67. Pour Rm égale 2 et Rr égale à 4, j'ai un rapport de vitesse égal 0,5. C'est-à-dire la roue réceptrice tourne 2 fois moins que la roue motrice. Contrairement à au premier cas, c'est-à-dire Rm égale à 2 et Rr égale à 1, la roue réceptrice tourne 2 fois plus rapidement que la roue motrice. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube, vous avez la possibilité d'aller sur le site websavoir.net pour manipuler cette animation. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur le site websavoir.net, la page dans laquelle se trouve la vidéo, en bas de cette page, vous avez cette manipulation que vous pouvez pratiquer, que vous pouvez manipuler tout seul. Vous pouvez nous poser toutes vos questions concernant le contenu de cette vidéo, soit par le biais du formulaire de contact, soit par le biais de l'adresse email websavoir@hotmail.fr. Et je vous dis à plus tard dans une autre vidéo.